Gloire à ton nom, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Oh, brasé, abracé, tokorobo. Amen. Oh, bracha, carabra. Les enfants, le culte a commencé. Réchi, abro, tokorobo. Réchi, abracé, teke. Yamasha, carabra, se tokorobo, niabra. Dekorobro, zite, keriamasete. Koriabra, tokorobo, shita, rabaseke. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons encore. Nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité en ce lieu. Sois loué à jamais. Sois exalté à jamais, ô roi des rois. Je te recommande encore, Seigneur, ce culte entre tes mains. Conduis-nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Donne-nous la connaissance, Seigneur, au travers tes écritures. Tes paroles, Seigneur, si puissantes. Merci, Papa. Sois loué, sois exalté, sois célébré pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Acclamons Jésus-Christ, notre Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a tellement fait du bien. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous revenons, comme je l'ai dit la dernière fois, le titre de l'enseignement est « Les armes des vainqueurs ». Alléluia. Et nous avons un sous-titre qui l'accompagne. « Ton être est une arme contre le monde des ténèbres ». Alléluia. Ton être est une arme contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Pourquoi ton être est une arme contre le monde des ténèbres? La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit. Et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Il faut vraiment que nous comprenions très bien ce que Dieu veut nous dire par là. Je vais le répéter et le répéter. Je n'ai pas le choix jusqu'à ce que nous le comprenions bien comme il se doit. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous devons l'adorer. Dieu est esprit. Il nous a fait aussi esprit avant de nous mettre dans le corps dont nous sommes. Donc Dieu vient maintenant nous racheter pour que nous puissions l'adorer convenablement comme il faut. Amen. Alléluia. Amen. En esprit et en vérité. Nous allons lire la parole de Dieu pour bien comprendre ça. Comment comprendre, comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et c'est en l'adorant aussi en esprit et en vérité que tu peux comprendre qui tu es. Tu dois comprendre qui tu es pour pouvoir savoir bien l'adorer plutôt en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Parce que si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas qui je suis, je ne pourrais pas vraiment me présenter à Dieu tel qu'il le faut. Alléluia. Parce que pour ça adorer Dieu en esprit et en vérité, je dois aller. Mon nom est Kemealo. Je dois aller en tant que Kemealo. Je ne peux pas aller devant Dieu et me présenter comme quelque chose. Mais Dieu, lui, aussi, m'identifie. Dans la chair, les gens m'appellent Kemealo. Ils me connaissent tous comme Kemealo. Mais Dieu, comment est-ce qu'il m'identifie? Donc, je dois aller devant Dieu selon le nom que Dieu m'a donné. Selon la personnalité que Dieu m'a donnée. Selon ce que je suis pour lui. Pour pouvoir bien l'adorer comme il faut. C'est pour ça que je dis que parmi les armes des vainqueurs, mon être est une arme contre le monde des ténèbres. Alléluia. Amen.
Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons commencer par Jean 1, verset 12 à 13. Jean 1, verset 12 à 13. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous dit, où Dieu nous donne la révélation que à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, le Seigneur nous donne le pouvoir de devenir ses enfants. Et cela, ce n'est pas de la volonté de la chair, ni de sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. C'est la volonté de Dieu que nous devenons ses enfants si nous croyons en son œuvre, si nous croyons à l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc déjà là, dès le départ, je comprends que je suis enfant de Dieu. Et si Dieu est esprit, alors je suis aussi quoi? Esprit. Rabra shekeriabra. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit aussi dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous allons le lire aussi. 2 Corinthiens 5, verset 17. Rabra shekeriabro siabra. Kebra yabra shente kiyabra yotoko. Yebra dosu karabra dosi yabra sete. Karabra seke. Je vais lire ça rapidement. Vous pouvez prendre ça en note et lire ça après. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est important. Alléluia. Amen. Voici. Attends, excusez-moi. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes sont devenues nouvelles. Le plus important, c'est de comprendre que tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a déjà demandé à Jésus-Christ comment renaître de nouveau. Nous n'allons pas lire ce passage-là. Mais Jésus-Christ va répondre et va dire que ce qui est né d'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est de la chair. Alléluia. Nous étions dans la chair. Nous étions dans la chair. Mais Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons une autre créature. Et c'est là que Jésus-Christ va expliquer que ce qui est né d'esprit est esprit. Parce que nous ne changeons pas. Les gens qui m'ont connu dans le passé me voient encore, avant que je ne reçoive Jésus-Christ, mon corps n'a pas changé. Mon être n'a pas changé. Mais ce qui a changé en moi, c'est mon esprit qui est restauré. Amen. Mon esprit est restauré par le Saint-Esprit que Dieu nous donne quand nous acceptons le Christ comme Sauveur et Seigneur. Alléluia. Amen. Donc mon esprit qui était, comme je l'ai toujours dit, qui était contaminé, qui était souillé, Dieu me donne son esprit pour que je devienne saint. Comme lui, il est saint. Je n'ai pas travaillé. Alléluia. Tu n'as pas travaillé. Donc Dieu te donne son esprit
pour régénérer ton esprit. C'est là que Dieu, c'est là qu'on peut comprendre, comme il dit, nous sommes nés ni de la volonté de la chair, ni de sang, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons accepter cette parole-là avec joie. Alléluia. Nous devons accepter cette parole-là avec joie et célébrer Dieu. Parce qu'en l'acceptant, en vérité aussi, tu deviens un enfant de Dieu véritable. Donc, un enfant de Dieu devient quoi? Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu devient Dieu. Et dans le monde des ténèbres, eux, ils le savent. C'est seulement les chrétiens qui aiment jouer avec la grâce que Dieu les a donnée. Ou qui ne comprennent pas la grâce qu'ils ont et ce qu'ils sont véritablement dans le monde des ténèbres. Parce que le monde des ténèbres nous assujettissait. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu nous sauver. Quand il descendait, quand il allait sauver le peuple, son peuple en Égypte, il a dit qu'il entend les cris de son peuple. Et il est descendu pour les sauver. Mais il a choisi Moïse. Et qu'est-ce que Moïse a fait pour pouvoir sortir son peuple de l'Égypte? Alléluia. Ils ont immolé des animaux. Ils ont tué des animaux. Et par la grâce des sangs des animaux, ils ont pu sortir du pays d'Égypte. Mais Jésus-Christ, qui a le sang parfait, qui n'a pas péché, en qui on n'a trouvé aucune faute, vient maintenant nous sauver parfaitement. Alléluia. Amen. Il est venu nous sauver parfaitement. Donc, si Dieu est Dieu, je suis enfant de Dieu, je deviens quoi? Dieu. Je suis devenu une créature qui plaît à Dieu. Parce que lui-même, il a pris soin de me laver, de me purifier, de me rendre beau comme lui-même il veut. Alléluia. Donc quand Dieu me regarde, il regarde sa fille bien-aimée, il te regarde, il regarde son fils bien-aimé. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière. Alléluia. Donc si Dieu est lumière, moi aussi, je deviens lumière en devenant son enfant dans le monde. Alléluia. Amen. Nous aussi, on est devenus lumière. Donc, on voit les ténèbres et on voit la lumière. Qu'est-ce qui peut vaincre? La lumière. La lumière vainc toujours. Si on ferme la lumière dans cette salle, les ténèbres prennent la place, n'est-ce pas? Donc, on était là, dans le passé, on était dans les ténèbres, on ne voyait pas, on ne comprenait pas les choses de Dieu. Mais maintenant que Jésus-Christ vient nous amener à la lumière, les ténèbres sont disparues. Et tant que je garde cette lumière-là allumée, les ténèbres ne peuvent rien me faire. Au contraire, eux, ils ont peur de cette lumière. Parce que cette lumière-là, ils ne sont pas capables de les voir. Cette lumière-là les chasse loin de nous. Alléluia. Amen. Nous devons accepter la parole de Dieu telle qu'il est. Telle que Dieu lui-même nous l'a annoncée. Nous allons lire la parole de Dieu. Comment faire maintenant pour garder cette lumière-là? Pour proclamer cette identité-là. Alléluia. Chaque jour que Dieu nous donne. Allons dans 1 Jean 4, verset 16 à 18. 1 Jean 4. 1 Jean 4, verset 16 à 18. Je lis la parole de Dieu. 1 Jean 16.
Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Alléluia. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Je m'arrête ici. Dieu est amour. Il nous a manifesté son amour. Et nous avons cru. Donc, quelqu'un qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu maintenant demeure en lui. Quelle ténèbre peut venir te chercher? Quelle ténèbre peut venir te vaincre? Si Dieu demeure en moi et moi en lui, peu importe qui est mon ennemi, avant de m'atteindre, il doit toucher Dieu. Alléluia. Alléluia. Si moi je demeure en Dieu et Dieu demeure en moi, pour qu'un ténèbre puisse me toucher, il doit toucher Dieu. Nous devons croire à cette parole-là. Ce n'est pas des mensonges. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, pour adorer Dieu, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Si nous ne croyons pas à cette parole, que ce que Christ a fait pour nous, nous demeurons en Dieu et que Dieu demeure en nous, ça va être difficile de pouvoir proclamer son identité devant Dieu. Parce que tu ne peux pas aller devant Dieu en croyant en lui et y aller encore avec des doutes. Quand tu vas y aller, il faut d'abord enlever les doutes là. Ces doutes là nous bloquent nos prières. Avoir un doute que Dieu t'écoute ou Dieu t'entend bloque tes prières. Alléluia. Mais quand tu crois déjà que même avant de dire je vais dans la présence de Dieu, tu étais déjà dans la présence de Dieu. Puisque Dieu a fait de toi sa demeure et que toi aussi tu demeures en lui, tu es dans la présence de Dieu en tout temps. Alléluia. Ce n'est pas le moment que toi tu as décidé maintenant que tu vas aller prier, ou ce n'est pas le lieu où tu as choisi d'aller prier qui va faire que Dieu va exaucer ta prière. Peu importe où tu es, Dieu est avec toi. Alléluia. Et la parole de Dieu, moi j'aime ça, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et comme Dieu nous a choisi de régner, il a fait de nous des rois. C'est pour ça que Dieu est le roi des rois. Parce que ses enfants sont rois. Ses fils sont rois. Amen. Maintenant, tu dois régner sur quoi? Pose-toi la question. Je règne sur quoi? Alléluia. Si Dieu t'a fait roi, tu règnes sur quoi? C'est pour ça que tu dois accepter ton identité. Ton identité que Dieu t'a donnée est la première arme. Elle est la première arme contre le monde des ténèbres. Alléluia. Parce que quand le monde des ténèbres te voit, puisqu'ils sont ténèbres, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, celui-là, on ne peut pas la toucher. Alléluia. Amen. Mais quand tu commences à douter de cette identité, que Dieu t'a fait saint, parce que lui-même, il est saint. Dieu t'a fait Dieu, parce que lui-même, il est Dieu. Amen. Dieu a fait de toi lumière, parce que lui-même, il est lumière. Amen. Si tu doutes de ça, ça va être compliqué d'avancer. Ça va être compliqué de pouvoir utiliser cette âme-là dont tu es. Alléluia. Amen. Je me souviens quand on était enfant là, on voyait les gens
bagarrer et quelqu'un dit, tu ne me connais pas, hein? Tu sais d'où je viens. Alléluia. Tu sais d'où je viens? Tu sais de qui je suis fils? Les gens sont prêts à s'identifier à leur famille, à s'identifier dans leur travail, à s'identifier de leur position sur cette terre. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous identifier. Ce n'est pas normal. Alléluia. Nous devons proclamer ce que nous sommes. La prière, ce n'est pas juste aller devant Dieu et demander, non. La prière aussi, c'est de parler au monde des ténèbres. Elle est dit, voici ce que je suis. Je suis lumière. Je suis enfant de Dieu. Je suis roi. Je domine. Je brave. Dieu m'a créé pour dominer sur toutes les choses aussi. Toutes choses, toutes ténèbres. Je dois dominer. Je domine. Il y a des moments, tu n'as pas le choix de faire ces prières-là. Parce que c'est ce que tu es en vérité. Donc, à ce moment-là, quand tu vas devant le Seigneur, tu sais qui tu es et tu sais qu'est-ce que tu es venu faire. Alléluia. Donc, quand les ténèbres aussi commencent à vouloir te visiter, tu sais quoi leur dire. Je suis enfant de Dieu. Je suis Dieu. Le ciel et la terre reconnaissent que tu es Dieu, que tu es enfant de Dieu. Le monde des ténèbres reconnaissent que tu es enfant de Dieu. Mais une fois de temps en temps, tu dois les rappeler qui tu es. Alléluia. Tu dois les remettre à leur place. Vous me suivez? Vous voyez le roi David. La parole de Dieu nous dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. David a tellement aimé Dieu. David a tellement compris qui est Dieu. Qu'il a voulu faire quoi? Construire un temple pour lui. Mais Dieu va lui dire, David, depuis que je marche avec vous, est-ce que je vous ai déjà demandé quelque chose? Je suis Dieu. Je vous ai suivi partout, je vous ai accompagné partout. En demeurant dans une tente, ne me fais pas, ne me construis pas cette maison. Mais ta postérité, celui qui sortira de ton sein, me construira un temple. Et quand David a quitté la terre, son fils Salomon maintenant va venir faire quoi? Construire un temple à Jérusalem. Alléluia. Mais c'était une image de ce que le Christ va faire pour nous. Ce n'était pas le véritable temple de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que quand Jésus-Christ va venir, il va maintenant déclarer. Il va dire à ses disciples, aux gens qui faisaient n'importe quoi dans le temple, que lui, il peut détruire ce temple-là et le rebâtir en 3 jours. Alléluia. Dieu nous a choisis comme temple. Dieu nous a choisis comme sa demeure. Donc, nous sommes la demeure de Dieu. Il faut comprendre cela. C'est l'arme que Dieu a fait de nous en premier. Tu es lumière. Et regardez, Dieu est lumière. Alléluia. Dans les cieux. Et nous sommes lumière sur la terre. Si Dieu brille à 1000 feuilles, et que nous aussi nous brillons à 1000 feuilles, nous savons que les ténèbres étaient venues pour nous séparer de Dieu. Donc entre nous et Dieu, le monde des ténèbres est là-bas. Alléluia. Mais si Dieu brille, autant qu'on le dit, et que moi aussi je brille
où nous aussi nous brillons, quelle ténèbre peut nous séparer de Dieu? La lumière de Dieu et la lumière dont il a fait de nous se communiquent ensemble. Et sont où les ténèbres? Hein? Ils disparaissent. Mais il y a aussi quelque chose qui doit demeurer en nous pour que notre lumière, la lumière dont nous sommes, l'âme dont nous sommes, soit efficace. Nous allons continuer dans 1 Jean 4. J'avais commencé verset 16 à 18. Je vais reprendre ça. D'accord? Verset 16. Et nous avons cru à l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Je m'excuse, l'enfant là qui pleure, ça dérange. Cobra se qui abrace soto. Rebrasa karababa chete. Excusez-nous, hein. Je reprends. Cobra zi abrace keri abrace soto. Cobra chabra se qui abrace to korobruyatasa. Riebro si keri abrata karabracete. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous. En fait que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alléluia. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et la crainte n'est pas dans l'amour. Souvent quand nous venons à Dieu, et quand on ne comprend pas vraiment la grâce que Dieu nous a faite, ça crée une crainte en nous. Alléluia. Autant que tu peux être une arme contre le monde des ténèbres, autant tu peux devenir ton propre ennemi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu peux devenir ton propre ennemi. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas à ton identité. Alors ça crée une crainte en toi. Une peur en toi. Quand on dit de craindre Dieu, c'est de l'aimer. Craindre Dieu, c'est de l'aimer et de l'obéir. Si moi je t'aime ou toi tu m'aimes, tu vas vouloir faire tout ce que je désire, n'est-ce pas? Donc craindre Dieu, c'est de marcher selon la vérité, marcher selon ses voies. Alléluia. Donc, la crainte n'est pas dans l'amour. Tu ne peux pas aimer et avoir peur. Tu ne peux pas aimer Dieu et avoir peur. C'est ton papa. Pourquoi as-tu peur d'aller devant ton papa? Pourquoi as-tu peur de parler avec ton papa? Pourquoi as-tu peur de lui dire des mots doux? Pourquoi as-tu peur, alléluia, de proclamer ton identité au monde des ténèbres? Parce qu'il y a une certaine crainte. Alléluia. Et cette crainte-là n'est pas bonne. Cette crainte-là ne doit pas être dans l'amour que Dieu nous a donné. L'amour de Dieu doit nous donner la force. Dieu nous a exprimé son amour pour que nous devenions forts. Alléluia. Pour que nous devenions forts.
pour que nous devenions victorieux sur toute crainte. Alléluia. Donc, notre identité, notre être est une arme assez puissante pour battre, ou bien pour vaincre plein de choses dans le monde des ténèbres. Nous devons la proclamer chaque matin. Tu dois savoir qui tu es avant de sortir. Chaque matin, quand tu te réveilles, tu dois te réveiller comme un enfant de Dieu. Chaque soir, quand tu te couches, tu dois te coucher comme un enfant de Dieu. Et durant la journée aussi, tu dois marcher selon un enfant de Dieu. C'est là que l'âme dont tu es va rentrer en action. Va rentrer en action pour toi contre toute ténèbre. Si je sais que je suis enfant de Dieu, la dépression va quitter où pour venir me chercher. Alléluia. Amen. Si je sais que je suis enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut me décourager? Il peut avoir une laps de temps de découragement. Le temps que tu reviens que, je suis enfant de Dieu. J'ai un papa. Et mon papa, c'est le véritable Dieu. Alléluia. C'est cette chose, c'est cette identité-là dont tu acceptes fermement. Tu dois l'accepter fermement. Tu dois l'accepter avec violence. Que quelqu'un essaie de te l'arracher. Ou quelqu'un vient te dire, tu es enfant de Dieu, il te manque ceci. Il ne me manque rien. Il y a des gens qui aiment dire aux enfants de Dieu, nous ne sommes pas parfaits. Tu es parfait parce que Dieu dit tu es parfait. Celui qui demeure dans l'amour de Dieu est parfait. Amen. Alléluia. Dieu te dit que tu es parfait. Toi, tu dis, je ne suis pas parfait. Alléluia. C'est ça qui nous détruit. Même si tu crois avoir péché, ça ne change rien sur ton identité. Tu demeures enfant de Dieu. Mais si tu reconnais vraiment que tu as fait une gaffe, tu as fait une erreur, tu te dépêches tout de suite. Papa, pardonne-moi. Tu ne vas pas attendre jusqu'au soir. Moi, je n'attends pas au soir. Je me souviens quand j'ai commencé là, ma vie chrétienne a marché comme il faut. Je n'attends pas. Si je fais une erreur tout de suite, je dis, hey, papa, tu as vu, hein? Pardonne-moi. Parce que j'ai compris que c'est vraiment mon véritable père. Mon vrai père biologique ne peut pas être partout. Alléluia. Mais Dieu est partout avec moi. Je choisis quoi? Mon véritable papa qui est partout avec moi. Et j'ai eu la grâce que mon père biologique me l'a expliqué. Quand j'ai quitté le Togo pour venir ici, une fois on parlait au téléphone, il dit, ma fille, tu n'es pas ma fille, hein? Tu n'es pas ma fille. Je dis, mais tu veux dire quoi? Tu m'as adopté? Non, 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 non. Je ne t'ai pas adopté. Mais tu es enfant de Dieu. Dieu est ton père. Et moi aussi là, Dieu est mon père. En vérité, nous sommes frères, tous sur la terre. Oui, Dieu m'a choisi comme ton papa sur la terre pour que je puisse t'éduquer. Alléluia. Je puisse t'éduquer, je puisse te former, je puisse te donner tout ce qu'il faut pour que tu sois normal sur la terre. Mais en vérité, c'est le Dieu Tout-Puissant qui est ton papa. Ça m'a sauvé. Parce que ce n'est pas facile vivre loin de ses parents. Alléluia. Mais je sais, depuis ce temps-là, que je ne vis pas loin de mes parents. Pourquoi? Mon véritable Père, le Dieu Tout-Puissant, qui a décidé de vivre en moi et a décidé de me faire vivre en lui, il est partout avec moi. À ce moment-là, les choses ont commencé à changer dans ma vie. Et c'est ce que nous devions tous faire. Alléluia. Quand tu commences à comprendre les choses de l'esprit ainsi, ta vie change. Ta vie chrétienne change.
Parce que ce n'est pas toi qui choisis de faire un effort. L'effort que nous faisons pour dire, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela, c'est un péché, c'est ceci. C'est parce que tu n'as pas bien compris et tu n'as pas encore bien accepté ce que Dieu a fait pour toi. C'est pour ça que tu fais des efforts. Parce que tu regardes la loi. Regardez qu'est-ce que la loi fait. Quand tu vois un policier habillé dehors, tu sais que c'est un policier. Aujourd'hui, en venant, on a vu un policier qui clignotait derrière moi. Je dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant, il était derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur. Je voulais faire un effort pour arrêter tout de suite. Mais j'ai vu que ce n'est pas moi qu'il cherchait. Pourquoi? C'est une autorité. Alors que Dieu aussi te fait autorité dans le monde des ténèbres. Dans ce monde, tu es autorité. Alléluia. Nous sommes une autorité. Dieu nous a donné une autorité en devenant lumière. Quand le monde des ténèbres te voit, ils voient cette lumière de police là que j'ai vue. Si les policiers n'avaient pas flashé leur lumière, je n'allais pas m'inquiéter. Parce que nous roulons, nous voyons souvent les autos de police qui passent. Ça ne nous dit rien. Mais une fois qu'il a flashé sa lumière, ça dit, oh oh, qu'est-ce qui se passe? Alléluia, vous comprenez? À cause de cette lumière, j'ai fait attention. Et finalement, j'ai vu que ce n'est pas moi qu'on visait. C'était une autre personne. Alléluia. C'est de la même façon. Je bénis le Seigneur qui est merveilleux. C'est de la même façon, quand les ennemis nous voient, ils voient des lumières qui flashent. Ils voient ta lumière flash comme ça. Ils ont peur de toi. Ils se méfient de toi. Mais toi, tu es ignorant ou tu ne veux pas accepter ce que tu es dans le monde des ténèbres. Une fois que tu n'acceptes pas cette vérité, qu'est-ce qui se passe? Ta lumière s'éteint. Et c'est là que tu te vois faire des efforts pour pouvoir faire toutes les lois de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans le temps de la loi. Nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu dit, voici ce que je fais de toi. Accepte-le. C'est ce que tu es. Mais toi, tu veux dire, ah, je dois faire ceci, je dois jeûner 10 jours, je dois jeûner 3 jours, je dois faire ceci pour que Dieu m'accepte. Dieu t'a déjà accepté. Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu t'accepte. Alléluia. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin de jeûner pour que Dieu t'accepte. Il t'a déjà accepté. Toi, tu crois déjà en lui. Où est le problème? Il faut que ton être soit une âme dans le monde des ténèbres. Alléluia. Cobra Sekiabra. Alléluia. Est-ce que c'est clair cette parole? C'est clair que vous êtes des vainqueurs? Amen. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans la salle? Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans la salle? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes des vainqueurs. Dieu nous a mis dans la famille des vainqueurs. Le Seigneur Jésus-Christ nous a placés dans la famille des vainqueurs. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Alléluia. Nous devons accepter cette vérité. Et nous devons accepter aussi que nous sommes des enfants de Dieu. Alors nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes la lumière sur la terre. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel nous sommes. Acclamons Jésus pour sa parole merveilleuse. Nous allons prier et nous allons déclarer notre identité. Notre identité que Dieu nous a donnée. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons proclamer cela. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons proclamer cela. Dans le nom